Alors allez tout le monde, aujourd'hui à Traversée, on fait le topo sur cette dernière partie de notre travel blog. Allez, c'est parti! Toi, Victor, ça suffit. Personne ne te croit que t'es français. Oh là là! Bam bam, mon chat splash, j'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. La dernière fois qu'on s'est parlé, on était sur le bord du lac Léman. Et puis, on a continué cette journée-là, mais du côté français. Cette journée-là était assez plate là, en termes de dénivelé, bien entendu, mais on a pu profiter là, de quelques petits bosses. Dans un grand verre en caoutchouc, comme un indien dans son igloo. Bon, en Italie, on a vu comment ils pouvaient cuisiner de la pizza à la main. Mais maintenant qu'on est en France, c'est une machine qui peut le faire pour nous. Bon, ce matin, c'est assez pluvieux, fait qu'on prend ça relax. Ouais, on écoute la télé française en attendant que la pluie passe. On a décidé de partir plus tard, mais ce qui était supposé être une semi-journée de congé a finalement fini en journée 90 km de vélo avec le col de saisie. C'était assez magnifique, merci. Et aussi, ça nous a permis là, de voir là, le fameux Mont Blanc brièvement quand même. Allez hop, la nana, quelle panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Vince, c'est quoi la ressemblance entre la route qu'on vient juste de faire puis un haut gradé des Hells Angels? Je sais pas, parce que... Mais moi, j'ai eu bien froid dans ce cas-là. Ça m'a bien saisi. Ouh. Pour ma joke des Hells Angels, je dirais les deux sont full patch. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. It's not today que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Ça plane pour moi. Journée suivante, on avait un défi en tête, c'était de grimper le col de l'Isran en passant par Val d'Isère. Donc, c'était intéressant cette journée-là, c'est qu'on a passé la première moitié de la journée à monter sur 50 km pour se rendre au plus haut col dans les Alpes. Donc, c'était quelque chose. On est maintenant à notre point le plus haut du voyage, 2770 mètres d'altitude. C'est, à ce qui paraît, le plus haut col d'Europe, d'après ce que j'ai entendu. Donc, on vient de monter sur à peu près 50 km, puis là, c'est le bonbon, on va descendre. Let's go! Ça plane pour moi. 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 Ok, donc pour cette journée-là, à notre départ de la ville de Modane, c'était prévu là, qu'on traverse là, une chaîne de montagnes en vélo pour aller rejoindre là, tout près de la frontière de l'Italie. Mais finalement, on a eu une mauvaise surprise, c'était pas très faisable en vélo, donc on a dû changer nos plans. Comme vous pouvez voir, en Europe, vous avez beau prendre une autre route que celle que c'est prévu, vous allez rarement être déçus.
suivante, on a d'abord attaqué l'Alpe d'Huez, donc ce célèbre col qui s'est retrouvé plusieurs fois dans le Tour de France. On est en train de monter un des cols qui n'est pas nécessairement les plus gros, mais un des plus improbables. Donc, c'est le col de Parquetou. Puis, on était obligé de passer par là pour traverser la chaîne de montagne. C'est à peu près 6 km. Puis, sur 6 km, c'est une montée à 11-12% tout le long. Donc, c'est une route qu'on n'avait pas vu venir. Puis, c'est un petit défi. Pour vous dire à quel point on l'avait pas vu venir, on a dû valider plusieurs fois avec Google Maps à voir si c'était vraiment une route ou si c'était pas un sentier pédestre. Mais non, là voici la route là, en chair et en asphalte. J'ai battu mon record de vitesse dans une descente, c'était assez impressionnant. Puis ensuite de ça, on a également fait la connaissance de Laurent, une cycliste de la place, qui nous a montré le chemin à travers la ville de Gap. Ok, fait que bon matin tout le monde. En ce moment, on est à Barcelonnette, en France. On est à 150 km de la ville de Nice, notre point final. Oui, et puis on doit du temps, on pourrait faire ça en 2-3 jours, prendre ça relax. Mais vous nous connaissez, nous on n'est pas comme ça, on va clencher ça en une journée pour aller se reposer à la plage. Let's go, c'est parti! Comme vous en doutez bien, il fait assez chaud là, dans le voyage, mais le col ici, c'est de loin le pire. C'est extrêmement aride. Évidemment, la France, comme une bonne partie du reste de l'Europe, vit une sécheresse présentement. Puis, c'est le cas de le dire, il fait chaud. Alright tout le monde, fait après 1700 km, 34 000 mètres de dénivelé, nous voilà. Nous sommes maintenant dans la magnifique ville de Nice en France, puis on va aller se rafraîchir, on en a bien besoin. On a pu
puis là, changer de costume, passer des cyclistes aux plaisanciers. Voici l'habillement, puis profiter là, de la Côte d'Azur, de Monaco et de la ville de Nice. Ouais, puis toi, Vince, c'est quoi que t'as aimé le plus de ce voyage-là? Ben écoute, je te montre ça en image. Not for roads untraveled. Weep not for sights unseen. May your love never end. And if you need a friend, there's a seat here alongside me. Donc merci beaucoup d'avoir suivi notre aventure et puis sur ça on vous dit Bonne route!